Salut à tous. Je suis un petit peu embarrassé, voilà. Bon bah écoutez, on attaque, hein, on enchaîne. Alors oui, comme vous avez pu le voir précédemment, j'étais pas très disponible ces temps-ci, c'est normal en fait avec mon boulot d'enseignant-chercheur. La fin d'année, parce que quand même en juillet on approche de la fin de l'année on va dire, c'est un grand rush, donc il y a toujours des conférences, plein de choses à faire, les jurys, j'en passe et des meilleurs. Et du coup aujourd'hui j'ai décidé sur un temps très court, quelques minutes, de vous parler des conférences des scientifiques. Et plus précisément d'une conférence où je suis allé, pour que vous sachiez un petit peu qu'est-ce que c'est que le métier de scientifique en conférence. C'est parti. Dans la plupart de la tête des gens, quand on dit conférence, on parle d'un exposé scientifique, de la vulgarisation ou pas, un truc d'une demi-heure, 45 minutes, 1 heure, jamais bien plus, et puis après on s'en va, tout est fini. Bon, ça c'est des conférences de vulgarisation, c'est un talk, un oral, et c'est tout. Les conférences des scientifiques, c'est autre chose. Donc, les scientifiques au laboratoire, ils font de la recherche, et lorsque cette recherche aboutit, on arrive à un résultat. Ce résultat, il faut ensuite le communiquer. Il faut le communiquer à la communauté qui est prête à le recevoir. Mais la communauté, c'est pas l'ensemble des scientifiques dans le monde. C'est une communauté souvent très restreinte, parce que chacun des scientifiques est hyper spécialisé dans un domaine hyper pointu. Donc du coup, ça sert à rien d'aller le diffuser n'importe où. Il faut le diffuser dans son domaine. On va vouloir communiquer nos résultats. Pour ce faire, généralement, on va choisir une conférence assez ciblée. Donc dans mon cas, ça peut être par exemple une conférence sur les matériaux. Donc qu'est-ce qui se passe à ces conférences? Eh bien on arrive avec ces résultats. Et ces résultats, soit ils sont présentés sous forme d'affiches, de posters, A0, le format, et on est devant son poster. Et à des sessions posters, on va parler de nos résultats et on va essayer d'attirer un petit peu des chercheurs pour discuter avec eux. Et éventuellement échanger, éventuellement même aller jusqu'à une collaboration scientifique. Également, un autre moyen, c'est la conférence orale. Généralement, c'est 15 minutes et c'est plus difficile d'avoir accès à un oral qu'à un poster. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie un abstract, un résumé en fait de nos travaux. Ça passe par un comité scientifique qui va évaluer rapidement ce travail pour savoir si oui ou non on peut lui donner un oral ou un poster. En fonction de cela, le scientifique reçoit l'information, sait s'il va pouvoir venir présenter ses résultats sous forme d'oral ou d'affiche, le poster, le A0, va décider d'aller à cette conférence. Le scientifique décide. Du coup, qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre des frais d'inscription. Parce que forcément, il faut organiser cet événement et il faut de l'argent pour ça. Donc souvent, on paye quelques centaines d'euros pour s'inscrire, ce qui nous donne droit à avoir accès à un matériel de conférences, souvent un truc pour noter avec un stylo, le bouquin d'abstract des résumés qui nous sert avec la liste des participants, ce qui nous sert pour nos collaborations futures ou pour prendre des notes, pour s'informer tout simplement. Et aussi souvent des frais de bouche pour le midi. Typiquement, quand on change de continent, c'est 2000 euros, 3000 euros pour une mission pour un chercheur. Quand on reste sur le même continent ou le même pays, c'est autour des 1000 à 1500 euros approximativement. Ça dépend des conférences, ça dépend d'où l'on va, s'il y a beaucoup d'avions, pas d'avions, si on prend des low cost, etc. Mais ça, le scientifique, il se débrouille plus ou moins pour payer ceci sur les frais qui sont en fait des frais payés par l'État ou par des contrats. Donc en fait, il faut savoir que les universités plus le CNRS, qui est l'organisme national, apportent chacun, ça dépend des laboratoires, ça dépend de tout un tas de conditions locales, mais en gros, on va dire 2 000 à 3 000 euros par an et par chercheur. C'est-à-dire qu'en gros, ça paye entre 1 et 2 missions, pas plus. Donc il faut forcément que le chercheur se bouge les fesses pour aller obtenir des contrats, pour pouvoir aller plusieurs fois par an à des conférences. Donc ça peut être des contrats européens, des contrats nationaux, des contrats privés, des contrats publics, il y a toute une liste de contrats et je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que je ne vais pas en parler aujourd'hui, c'est un peu trop long en fait. Alors j'espère qu'avec cette vidéo rapide sur les conférences, celles-ci n'auront plus aucun secret pour vous. Et écoutez, à présent, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller m'entraîner à la brosse.
soit expérimental, soit théorique, soit entre les deux. Il n'y a vraiment pas de champ. Moi, je vais vous parler vraiment de ce que je connais moi. Moi, je suis plutôt expérimentateur en fait dans la vraie vie. Hein, voilà. C'est pour ça que j'ai mis une Game Boy, donc ça n'a rien à voir. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe?